Bonsoir, aujourd'hui on va continuer notre leçon sur le courant électrique. Maintenant on va commencer par la troisième partie qui concerne l'intensité du courant électrique. Comme nous avons déjà vu dans le paragraphe précédent que le courant électrique possède une propriété qui s'appelle le sens du courant électrique et qu'on a déjà déterminé. On a dit que le sens du courant électrique est toujours du pôle positif du générateur vers le pôle négatif de celui-ci. Maintenant, on va aborder une autre propriété du courant électrique qui s'appelle l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique. Bon, pour vous approcher cette nouvelle notion, donc premièrement, on considère deux circuits électriques. D'accord? Donc ce sont à peu près les mêmes. Donc ils contiennent les deux circuits électriques simples. Donc ils contiennent la même lampe, L, qu'on a appelée, des interrupteurs, des fils de connexion. Mais au niveau du générateur, c'est pas le même. Ici, c'est un générateur sur lequel est écrit 4,5 volts, alors que celui-là, celui-ci est sur lequel est écrit 9 volts. 9 volts. Donc, ce que nous pouvons remarquer si on réalise l'expérience, que la lampe L ici s'éclaire, mais de façon faible, alors que ici l'éclairage de la lampe devient plus fort. Si on change le générateur avec un autre générateur, d'accord, sur lequel est mentionnée une grande valeur de ce qu'on appelle la tension électrique, par exemple 13, ça risque de craquer la lampe. Donc, pour les observations, l'éclairage de la lampe dépend de la valeur écrite sur le générateur. Quand on change le générateur, la valeur de l'intensité du courant électrique change. Bien sûr, qu'on peut mesurer. Nous ferons ça dans le paragraphe suivant. D'accord? On dit que le courant électrique possède une valeur numérique. Donc, tout ce qu'on peut ici conclure, que tout courant électrique possède une valeur. Cette valeur-là s'appelle l'intensité du courant électrique. Donc, pour la conclusion, l'intensité du courant électrique est une valeur numérique, c'est-à-dire que c'est un nombre, d'accord, dont l'unité dans le système international est l'ampère, de symbole A. Donc, son unité, c'est l'ampère. On peut écrire 2 ampères, 3 ampères, etc. On utilise d'autres unités, comme le microampère, d'accord. Ce microampère s'écrit mu A. Donc, ce n'est pas la lettre U en français, mais c'est mu, c'est celui mu, d'accord, MU. Microampère, d'accord, ou le milliampère, MA, pour exprimer l'intensité du courant électrique. Et on a, donc pour la conversion, 1 ampère c'est 1000 milliampères, et l'écriture scientifique c'est 10 puissance 3 milliampères, alors que 1 ampère c'est 1 million de microampères, c'est-à-dire que c'est 10 puissance 6 microampères. Maintenant, passons à la mesure de l'intensité du courant électrique. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un appareil qui s'appelle l'ampèremètre. Et qu'on va monter toujours en série, d'accord? On distingue ici plusieurs modèles d'ampèremètre. Cependant, on s'intéresse au modèle suivant. Nous avons deux qui sont pour nous les plus importants. L'ampèremètre à aiguille, d'accord? Donc c'est le premier. Et le multimètre sur la position ampèremètre. Ce multimètre, c'est un appareil qui permet de mesurer plusieurs grandeurs. Par exemple, la pression, la température, la tension électrique, l'intensité du courant, etc. Il y a plusieurs fonctions qui permettent de réaliser, et c'est pour cela qu'on trouve qu'il s'appelle multi, c'est-à-dire qu'il a des fonctions multiples. Mais sur la position ampèremètre, il permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Bon, premièrement, commençons par un ampèremètre à aiguille. Ça veut dire quoi un ampèremètre à aiguille? Donc c'est un appareil qui a cette forme-là, d'accord? Donc c'est à peu près son image, d'accord? Donc ici on peut remarquer, premièrement pour les bornes, il contient le pôle négatif, c'est celui-là. Donc pour l'inverser, il suffit de mettre le fil de connexion ici, de l'introduire ici. Et pour le pôle positif, c'est ce pôle-là. Il suffit d'introduire le fil de connexion ici. Premièrement, la partie rousse contient un écran. Donc cet écran-là, c'est un écran rectangulaire, donc, sur lequel on trouve
une plaque en verre ou en plastique. Donc le cadran, on trouve ici deux cadrans, un cadran de 30 et un cadran de 100. Un cadran de 30 et un cadran de 100. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi on utilise ces deux cadrans à la fois. Et l'aiguille bien sûr permet de préciser la graduation affichée par l'ampèremètre. Maintenant, on passe à la partie basse. La partie basse, il contient un bouton rotatoire. Ce bouton rotatoire, c'est comme celui du micro-ondes ou autre. Donc, il permet de choisir. Qu'est-ce qu'il permet de choisir? Il permet de choisir une grandeur qu'on va appeler le calibre. Le calibre, avant de parler de ce calibre, premièrement, parlons de ce DC et de ce AC. Pour le DC, c'est pour le type de courant, c'est le courant continu, ce que nous étudions dans cette année-là. Et pour AC, c'est le courant, ce qu'on appelle le courant alternatif. C'est ce que nous allons étudier l'année prochaine, Inch'Allah. Donc ici, nous avons les valeurs. Donc ces valeurs du calibre. Donc 10 ampères, 3 ampères, 1 ampère, 300 mA, 100 mA. On remarque que 10 ampères, c'est la plus grande valeur. D'ailleurs, 10 ampères, c'est une très grande valeur de l'intensité du courant. Les mêmes valeurs se trouvent de ce côté. Mais, premièrement, ça veut dire quoi un calibre? Donc ici, lorsque nous utilisons un ampèremètre, nous avons toujours, ou bien lorsque nous voulons mesurer une intensité du courant, nous avons toujours une idée sur l'ordre de grandeur de cette intensité du courant, c'est-à-dire 1 ampère, 2 ampères, etc. Pour avoir une très bonne précision, il faut choisir le bon calibre. Donc, pour commencer, ici, donc je vais faire une fiche à propos de l'utilisation de l'ampèremètre que je vais vous envoyer tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention.